Merci beaucoup pour la question posée. D'abord, nous voudrions dire que nous sommes l'Observatoire de la gouvernance, un laboratoire de recherche appliquée et fondamentale, fonctionnant à la fois au sein de l'Université de Kinshasa et de l'Université panafricaine de gouvernance et innovation. Ici, nous voudrions d'abord remercier Madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui a compris la nécessité d'associer les scientifiques spécialisés dans ce genre de questions, notamment sur les dimensions socio-économiques de la gouvernance dans les travaux des États généraux des forêts de la RDC. Notre laboratoire possède déjà une certaine expertise en matière de réformes institutionnelles, la conduite des réformes, mais surtout les résistances par rapport aux réformes. Il vous souviendra que nous avons été aux travaux des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire en 2021, ce qui a conduit la réforme en cours. Nous avons également eu le bonheur d'être associés aux travaux des États généraux de la recherche scientifique et innovation technologique qui sont pilotés par le ministre Kabanda de la recherche scientifique. Et nous pensons que cette nouvelle manière de voir et de faire des choses, en se basant sur l'expertise locale, va également contribuer au développement de notre pays. Alors, à ce stade, aujourd'hui, par rapport aux États généraux des forêts, nous, l'Observatoire de la gouvernance, nous avons présidé l'axe gouvernance forestière. Et les travaux ont consisté notamment en un diagnostic. Il y a eu d'abord des travaux préparatoires. On a recensé les forces, les faiblesses, les menaces, les atouts. Et c'est de ces bilans multisectoriels et diagnostiques que nous avons dégagé des recommandations, mais surtout une feuille de route smart avec des dispositions qu'il faut prendre, des actions, des mesures et des échéances et surtout les coûts. De manière globale, nous terminons ces travaux des États généraux des forêts avec 19 recommandations majeures en lien avec la gouvernance forestière de demain. Pour nous, premier élément, la première recommandation phare consiste en l'élaboration de la politique forestière nationale. Et là, c'est encore l'occasion pour nous de dire coup de chapeau, bravo et félicitations à Madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, parce que la politique forestière nationale doit être une politique du développement pour le Congo, dans le Congo et par les Congolais. Et ça, c'est déjà quelque chose d'important. Vous voyez, pour une des rares fois, ce sont des Congolais. C'est l'expertise des Congolais qui se réunit ici pour réfléchir. C'est quelque chose à encourager parce que depuis toujours, dans les questions forestières dans notre pays environnemental de manière générale, avait été abandonné entre les mains des expatriés. Donc la politique forestière nationale va être faite en modifiant la vision. Les forêts doivent être la solution d'abord aux problèmes du Congo et des Congolais. Et là, je parle des problèmes socio-économiques. Ensuite, les problèmes de la sous-région. Puis, la solution, nous le sommes aux problèmes universels, notamment liés à l'équilibre, au réchauffement climatique et aux multiples services écosystémiques que rendent nos forêts. La recommandation numéro 2 phare que nous avions élaborée est en lien avec la révision du Code forestier. Vous le savez, madame, le Code forestier de la République démocratique du Congo existe depuis l'an 2002. Et en 2002, le problème que nous avons eu est que le pays venait de quitter de la guerre. Nous venions même de perdre le président Laurent Désiré Kabila, un de nos héros nationaux auxquels nous avons rendu hommage il n'y a pas longtemps. Et en 2002, le prix à payer pour que nous ayons la paix a été de confectionner un certain nombre de codes que nous appelons les codes du bradage de l'État. Il y avait eu le code minier de 2002, le code foncier de 2002, plusieurs codes, y compris le code forestier. Aujourd'hui,
nous voulons maintenant faire un nouveau code forestier. Dans le domaine minier, en 2018, on a remplacé, on a fait un nouveau code. Dans le domaine de la recherche scientifique, nous venons de faire la nouvelle politique qui est en train d'avancer dans plusieurs domaines. Et ici, ça sera maintenant un code des Congolais pour le Congo et dans le Congo. Troisième recommandation phare, c'est en lien avec le budget. Le problème de notre système forestier et environnemental est que nous avions tout abandonné entre les mains des bailleurs de fonds. Il faut que l'État, dans sa souveraineté, puisse allouer suffisamment de moyens au secteur forestier congolais. Et ça, c'est un élément important. Quatrième recommandation majeure pour l'axe gouvernance, ça a été en lien avec la levée du moratoire. Il existe un moratoire qui doit être levé pour permettre aux Congolais de diversifier les services et les systèmes d'exploitation de nos forêts. On a abordé des questions avec la fiscalité forestière. Là, il y a une recommandation en lien avec la prise en charge du système informel, l'exploitation informelle du bois. Vous le savez, plus de 95% de l'exploitation forestière en RDC est en lien avec le secteur informel. Le grand souci ici est que nous devons apprendre à contrôler notre secteur informel. Nous devons évoluer pour identifier, faire le recensement de nos exploitants forestiers artisanaux, formels et informels, mais surtout avancer. La sixième recommandation phare, c'est en lien avec la pénalisation des crimes environnementaux de masse et l'aide des écocides. Nous devons pénaliser les écocides, faire reconnaître l'écocide au niveau national et international. Les écocides, ce sont des crimes de masse, des gens souvent perpétrés par des grands entrepreneurs, à majorité occidentaux, et qui, lorsqu'ils viennent, ils vous pénalisent, ils détruisent l'environnement de manière présente et durable. Ici, le souci pour nous, c'est d'aboutir à une foresterie qui puisse garantir les intérêts des générations présentes sans handicaper les intérêts des générations à venir. On ne peut pas faire une loi qui ne pense qu'à l'avenir, aux absents. On doit regarder les intérêts des générations présentes, ils vivent normalement et ça leur donne des calories, les énergies nécessaires pour se projeter à l'avenir. Donc voilà, de manière synthétique, et les chercheurs de l'Observatoire d'environnement ici ont été nombreux. Moi-même, secrétaire scientifique, j'ai accompagné ces travaux. Mais nous avons eu ici, dans ces travaux, des jeunes chercheurs. Nous avons eu des doctorantes comme Mme Kapinga qui est avec nous, qui évolue dans la problématique des tourbières. Et vous le savez que la problématique des tourbières venait de bénéficier d'une étude multisectorielle conduite par une équipe de chercheurs de l'Université de Kinshasa. C'est ici l'occasion de saluer tout le travail qui est fait par Raphaël Chimanga avec l'école de l'eau de l'Inikin, Papi Claude Bolalwembe, les botanistes maison, Eric Kazadi qui chapeaute la dimension zoonotique, les maladies qui se transmettent des animaux aux humains. Et nous, l'Observatoire de la gouvernance encore, nous avons accompagné dans cette étude-là aussi l'axe socio-économique, socio-politique et socio-anthropologique de ces travaux. En tout cas, lorsque une gouvernance devient une gouvernance basée sur des évidences scientifiques, le deuxième quinquennat du président de la République, avec le prochain gouvernement, peut réussir à partir du moment où on sait intégrer toutes les ressources, écouter les critiques objectives et constructives pour le développement de nos sociétés. Merci beaucoup, je vous remercie.